Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 mars 2024 et dans quelques heures, allez, grosso modo dans 20 heures, on saura à quelle sauce on va être mangé. On saura si Monsieur Powell est resté le semi-de-viche qu'il était ou est-ce qu'il est redevenu complètement au quiche et qu'il va nous annoncer qu'il ne baissera pas les taux avant 2025. Ça, on le saura demain soir, mais en attendant, on se fait des toutes petites journées avec quelques centres d'intérêt. Alors hier, il y avait 3 centres d'intérêt, dont 2 se sont passés après la clôture. Donc, c'était pas la plus grande journée passionnante de tous les temps, mais néanmoins, il se passe quand même 2-3 choses. Et on reparle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est ce qui nous permet d'être relativement soutenus. Les marchés européens ont strictement rien foutu parce qu'ils attendent demain soir. Et puis les marchés américains sont montés parce qu'il y a l'intelligence artificielle et un petit réveil des Magnificent Seven. Tout petits, hein. Sur 7, ils sont pas tous en train d'exploser, mais il y en a 2 qui cartonnaient hier. Alors la grande nouvelle de la journée, c'est le quasi-mariage, les rumeurs de rapprochement, la symbiose, la fusion entre Apple et Google. Non, bien sûr, j'exagère, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de mariage. Il y a des rumeurs comme quoi on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être conclu et que finalement Apple pourrait utiliser le moteur d'intelligence artificielle de Google, Gemini, directement sur vos iPhones dès la prochaine saison. Non, ça on n'en sait pas trop, mais effectivement il semblerait qu'il y ait des discussions qui sont en cours pour que Apple puisse utiliser les ressources de Google et les systèmes de l'intelligence artificielle de Google pour avancer. Alors c'est un petit peu surprenant parce qu'on se dit ouais mais Apple ils sont en train de développer leur propre système d'intelligence artificielle, pourquoi ils iraient acheter ceux des autres? Pas encore vraiment de confirmation. Mais visiblement, il y a un petit peu d'urgence. On peut se demander si Apple ne sont pas un petit peu en retard pour l'instant au niveau de l'IA. Résultat, eh bien, c'était une super nouvelle, surtout pour Google, qui a vécu une de ses meilleures journées depuis bien longtemps, puisque le titre prenait quasiment 5% sur l'annonce. Bon, il termine un peu au plus bas de la journée quand même, mais l'un dans l'autre, quand même 5% de hausse sur Google. Donc très bonne nouvelle et très motivante sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et ça, c'était le premier Magnificent Seven qui redonnait des couleurs au secteur. L'autre Magnificent Seven qui redonnait des couleurs au secteur, eh bien, c'était Tesla. Tesla qui a laissé entendre qu'il se pourrait qu'ils augmentent les prix sur les modèles Y dans certains pays. Alors ça, c'est de l'information, hein. Vous noterez quand même, hein. On s'autorise à penser, il est possible qu'éventuellement on augmente les prix sur un modèle dans certains pays, mais on ne sait pas lesquels. Donc en gros, c'est positif, le marché l'a pris comme une bonne nouvelle parce que forcément, vous vendez des voitures plus chères. Encore faut-il les vendre, mais vous vendez des voitures plus chères, donc ça rapporte plus d'argent, donc c'est une bonne nouvelle. Résultat, eh bien, Tesla a très bien vécu sa journée d'hier. Alors, j'aimerais juste rappeler pour mémoire qu'il y a quelques mois en arrière, Tesla montait quand ils annonçaient qu'ils coupaient les prix de leurs voitures parce qu'en coupant les prix des voitures, les gens allaient en acheter plus, donc ça faisait plus de volume et ça marquait des points sur les chiffres des ventes. Sauf que depuis quelques temps, on a appris que les chiffres des ventes des voitures électriques en général, c'était pas top. Là, je peux vous dire que je suis en train de tester une AMG 53 avec un vrai moteur à essence. Ça n'a rien à voir avec les voitures électriques. Néanmoins, en gros, ce qu'il faut retenir l'un dans l'autre, c'est qu'effectivement, eh bien, on voit que aujourd'hui, Tesla rebondit parce qu'ils vont vendre des voitures plus chères. Encore une fois, comme je l'ai dit, encore faut-il que les gens viennent les acheter. Néanmoins, hier, le titre reprenait 6% et c'était le deuxième Magnificent Seven qui permettait de redonner des couleurs au secteur. Et puis alors, une fois qu'on a eu ces quelques nouvelles, on retiendra encore au passage la nouvelle sur l'action qui s'appelle Nuvei, N-U-V-E-I, qui est une boîte qui fait du paiement électronique au Canada surtout. Cette boîte serait sur le point de se faire bouffer par un fonds de private equity. En tout cas, il y a des discussions qui sont tenues. Le titre prenait 32% hier. Et on en parle surtout beaucoup dans les médias financiers parce que la boîte, elle appartient à Monsieur Ryan Reynolds, alias Deadpool, entre autres. Donc le titre prend 32% et ça va lui faire encore des jolies fins de mois. Et puis autrement, une fois qu'on a eu ces quelques news, eh bien on s'est dit maintenant que va faire Monsieur Powell? Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors bien évidemment, personne n'en sait rien.
On n'en sait pas plus, on reprend toujours les mêmes histoires de l'inflation, donc je ne vais pas vous refaire le film, vous n'avez qu'à vous refaire le Morning Bull d'hier. L'inflation est un problème et la Fed va devoir gérer son discours et ses perspectives par rapport à ça. Dans cette situation-là, eh bien, il y a quand même quelques personnes, entre autres Goldman Sachs, qui ont annoncé hier qu'eux révisaient leurs attentes de baisse des taux, donc ils attendent plus que 3 baisses des taux en 2024, avant ils en attendaient 4, et puis il y a un autre monsieur Bianco, de Bianco Research, qui est venu hier pour dire que lui, il était un petit peu inquiet parce que, eh bien, il trouvait que le temps se raccourcissait, et c'est vrai que le nombre de baisses des taux possibles avant la fin de l'année est en train de se réduire plus les mois passent, bien évidemment. Comme on le sait tous, on se rapproche forcément du crash. Tous les jours, on est un petit peu plus près du crash, mais on est aussi plus près de la fin de l'année. Donc, Monsieur Bianco estime que la Fed devrait quand même se bouger les fesses si ils ont l'intention de baisser les taux. Et pour l'instant, rien n'est moins sûr, parce qu'avec tout ce qu'on a eu comme chiffre récemment, ça demande un tout petit peu de brainstorming pendant les 48 prochaines heures pour ces messieurs-dames de la Fed. Et puisqu'évidemment on parle des banques centrales, eh bien la nouvelle suivante, assez logique, c'est la BOJ qui a parlé ce matin. Je vous le disais hier, on attendait une intervention sur les taux de la part de la Banque centrale japonaise. C'est fait. Ce matin, ils ont annoncé qu'ils montaient les taux à 0%. Donc ils étaient en taux négatif, hein, donc ils passent à 0%. Et puis sur les taux repo, ils seront à 0,1%. C'est-à-dire que les comptes courants des banques qui sont déposés chez eux vont avoir une rémunération de 0,1%. C'est de la folie. On ne sait pas comment on va se maîtriser, mais néanmoins, ce qu'il faut tenir, c'est que c'est la première fois depuis 17 ans que la Banque centrale japonaise repasse en taux positif, ou en tout cas pas négatif, on va dire. Et ceci fait qu'on peut se dire qu'il y a quand même un truc qui est en train de se passer au niveau de l'économie japonaise, et ça, c'est positif. D'ailleurs, on le voyait très bien ce matin, parce que le Nikkei explosait de 0,02% très tôt ce matin. Et puis, l'autre nouvelle d'hier soir, eh bien, hier soir, il y avait le meeting des développeurs de Nvidia. Et Nvidia a donc présenté hier soir son nouveau microprocesseur, le Blackwell, y compris l'architecture Blackwell. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que très honnêtement, ça apporte pas grand-chose et puis je comprends pas tout non plus. Mais en tous les cas, ils ont annoncé leur nouveau microprocesseur. Grosso modo, il est plus fort, il est mieux, il est plus rapide, il est plus beau, il est plus intelligent. Et puis surtout, il consomme moins d'énergie. Donc c'est absolument génial. Ceci est une révolution à la mode d'Apple à l'époque. Sauf que le titre baissait de 2% parce qu'on a un peu l'impression que le marché l'attendait depuis un moment et puis ils ont fait un petit peu du sell de news. Donc pas non plus l'euphorie, même si les gens ont l'air de dire qu'encore une fois, ce semi-conducteur est absolument révolutionnaire. Une fois de plus, c'était l'autre nouvelle sur Nvidia. Pour le reste, eh bien évidemment, pas grand-chose. Ce matin, on va avoir le ZEW en Allemagne et en Europe. On aura les mises en chantier aux États-Unis cet après-midi. Et puis, on va se laisser couler gentiment le long de la rivière en attendant demain soir pour savoir ce que Monsieur Powell va ou pourrait nous annoncer. Et en attendant, eh bien, on va compter les minutes parce que pour l'instant, il n'y a pas des masses de news. On est vraiment concentré sur tout ce qui est banque centrale. Donc, prochaine banque centrale qui est dans les starting blocks pour nous parler, la Fed, demain soir, après la clôture européenne, hein, bien sûr. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose. Tout le monde se pose des questions et on aura nos réponses demain. Donc voilà, en attendant, on peut faire que attendre. Je vous jure que j'aimerais avoir des choses un petit peu plus excitantes à vous raconter. Mais enfin, pour l'instant, on est un petit peu bloqué sur cette thématique. Mais je vous promets que ça va changer bientôt. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'il y a quand même 2-3 personnes qui sont en train de nous dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont alignées pour qu'on ait une correction ces prochains temps. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Quand on voit la résilience des marchés, ça paraît compliqué. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on regarde les marchés obligataires, quand on regarde le pétrole et l'énergie qui est en train de monter et les problèmes de l'inflation, et puis sans compter l'endettement qui a atteint un nouveau record au niveau de l'endettement des cartes de crédit, eh bien on peut peut-être se dire qu'à un moment ça baissera, mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Voilà, et moi je vous souhaite une excellente journée, je me réjouis déjà, comme tous les jours, de vous retrouver demain à la même heure et au même endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, et au passage, nous sommes dorénavant 37 000 followers sur cette chaîne. Enfin, vous êtes 37 000 followers sur cette chaîne. Et Swissquote en français, merci à vous et à demain. Bye bye.